Quel est votre handicap si on peut... Donc l'accident, c'est une chute dans un ravin d'une dizaine de mètres. Il y a eu une fracture tassement de la colonne vertébrale et la moelle épinière a été endommagée au niveau de la queue de cheval, c'est du terme médical. Et donc en fait j'ai certains nerfs sensitifs et moteurs qui ont été atteints, donc j'ai des soucis de membres inférieurs, des soucis moteurs, des soucis d'insensibilité, des problèmes d'incontinence urinaire qui ont été traités par la pose d'une prothèse au Val-de-Grâce à Paris. Et donc je suis suivi tous les ans sur le Val-de-Grâce. Donc ces séquelles sont... Quels sont les aménagements qu'il y a sur votre vélo Alors donc sur le vélo, c'est une selle spécifique sans bec de selle et qui est montée sur pivot, elle est mobile en fait. Donc je suis obligé d'utiliser cette selle, sinon j'abîmerais ma prothèse avec une selle classique. Ça évite aussi le frottement parce que j'ai plus de muscles au niveau des fessiers et donc s'il y a frottement, je vais m'abîmer les fesses. Et donc en fait, avec le mouvement de la selle, j'accompagne le coup de pédale et il n'y a plus de frottement, il y a juste le déplacement le corps qui suit le coup de pédale en fait. Au niveau de mes chaussures de vélo, donc je ne peux plus me servir de mes mollets, donc je pédale avec les talons, donc j'ai fait faire des chaussures sur mesure. Et donc la fixation, au lieu d'être à l'avant du pied, elle est à l'arrière du pied. Et donc en fait j'ai quasiment perdu le mouvement de la cheville. Donc il n'y a presque plus de rotation au niveau de la cheville, donc je pédale avec les talons. Donc c'est les cuisses qui font tout le travail. Qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre le vélo en fait, après votre accident? Moi, je trouve que c'est une très bonne école de la vie et franchement ça m'a aidé à sortir du trou entre guillemets, à accepter, à faire le deuil de mes séquelles. Parce que bon, c'est pas rien, ça me suivra jusqu'au bout, quoi, ces séquelles. Et pour moi, c'est une manière d'évacuer un petit peu, et puis c'est un petit challenge en fait. Hein, donc, et reprendre en plus à ce niveau-là, c'est quand même impressionnant. donc j'ai toujours un peu l'âme compétitrice, donc c'est ça qui me pousse à... Donc c'est un combat sur moi-même, c'est pas contre les autres, c'est sur moi-même, je veux me prouver que je suis, même avec le handicap, que je suis encore, entre guillemets, performant sur le vélo, avec de l'entraînement bien sûr. Et donc, c'était plus fort que moi, il a fallu que je reprenne. Donc, Et il y a quelqu'un qui vous a poussé, assisté, aidé? voilà, donc les premières années, non, parce que j'étais licencié sur Saumur, donc on avait une toute petite section handisport. Donc ça a duré 4-5 ans, j'ai fait quelques places d'honneur au niveau national, au niveau handisport. Et en 2010-2011, par manque de motivation et de résultats, je suis mauvais perdant. Si je suis pas devant, ça m'intéresse pas de faire du sport. Donc j'ai relâché, j'ai abandonné la compétition. J'ai toujours continué l'entraînement parce que moi le vélo, je peux pas faire sans. Et fin 2011, donc le président d'Urt Vélo 64, donc un club de cyclisme à la base valide, mais avec une section handisport implantée sur Bayonne. Son président m'avait croisé à quelques reprises dans les années 2006-2007 sur des compétitions qu'il organisait. Et donc il est venu taper à ma porte et me proposer pourquoi pas de reprendre. Donc il m'a présenté son projet club. Ça m'a enchanté et du coup c'est comme ça que j'ai repris, quoi. Et je ne regrette pas du tout. Hein, Donc vous êtes à Saumur, vous travaillez à Saumur et vous êtes rattaché à un club dans le 64. Tout à fait, voilà. Ça pose pas de problème? Non, l'entraînement se passe sur Saumur, donc j'ai mes plans d'entraînement à la semaine, donc je sais ce que j'ai à faire. Quand il y a des gros déplacements, donc je me rends les 3 quarts du temps sur Urt, et après c'est eux qui s'occupent de la logistique. Mais ça, en soi, ça pose pas de problème parce que bon, les 3 quarts des compétitions, je les fais dans le coin, avec les valides, je parle. Pour les handisports, il y en a tellement peu qu'il faut se déplacer un peu partout en France. Donc sur l'organisation en elle-même, le fait que je sois licencié sur Bayonne, ça pose pas du tout de problème. Oui, parce que vous faites aussi, malgré tout, des compétitions avec des valides. Voilà, donc c'est pour me préparer, parce que mon niveau international handisport est très relevé. Et pour pouvoir progresser, je suis obligé de m'aligner sur des courses valides. Donc c'est un peu plus dur pour moi, mais c'est des très bonnes séances d'entraînement, quoi. Je prends ça comme des courses de préparation, et c'en est. Hein. Je subis énormément sur le vélo, et quand j'arrive à terminer avec des gens de mon âge ou plus jeunes qui n'ont pas de soucis de santé, c'est déjà pour moi
une belle victoire. Qu'est-ce qui vous différencie véritablement des valides, puisque vous arrivez quand même à faire une course normale pratiquement avec des valides? Donc alors mes gros problèmes, on va dire, entre guillemets, c'est quand l'allure s'accélère. En sortie de virage, quand il faut relancer, donc le fait que je ne puisse plus me servir de mes mollets, ça m'handicape énormément dans les relances, parce que l'effort est quand même assez violent. Et ça dure un certain temps, donc je peine plus. Et lorsqu'il y a des attaques dans le peloton pour partir en échappée, ou ne serait-ce que pour suivre des fois le rythme, c'est très violent, et c'est là que je peine le plus. Par contre, sur le plat... Sur le plat, ça va, il n'y a pas trop de difficultés. Dans les montées, je monte moins vite qu'avant, mais j'arrive à compenser avec le... On va dire que je tourne un peu plus les jambes, donc ça sollicite un peu plus le cœur. Donc bon, à l'entraînement, je sollicite le cœur pour pouvoir encaisser ces démarrages et ces allures assez rapides en course.